est un peu différent. Le cœur de ville et particulièrement les nouvelles galeries doivent être porteuses de développement économique, mais pas seulement. Vous y voyez une halle des initiatives et l'arrivée de filières de formation dont la très énigmatique, en tout cas pour nous, formation en ingénierie climatique. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce que vous voulez faire? Oui, nous on considère qu'effectivement les nouvelles galeries doivent redevenir un lieu de transit, un lieu d'échange, un lieu où les gens vont revenir investir cet endroit emblématique des Montoises et des Montois. Si vous voulez, nous, notre projet pour les nouvelles galeries, il repose sur trois dossiers concrets. Le premier, c'est remettre des logements, parce qu'on sait très bien que dans le cœur de ville, nous avons une difficulté sur le logement. Il y a 15% de logements insalubres dans le cœur de ville, et il faut remédier à cela. Donc la première des idées, c'est de créer du logement. L'avantage avec les logements, c'est que le coût pour la collectivité sera amorti assez vite. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut remettre effectivement des filières de formation à destination des jeunes à Mont-de-Marsan. Lorsqu'on regarde l'évolution démographique de Mont-de-Marsan, on se rend compte que sur les 16-25 ans, on n'est plus capable aujourd'hui, on n'arrive pas à retenir les jeunes sur le territoire. Alors, il existe aujourd'hui des formations sur Mont-de-Marsan. Je pense à l'école supérieure de design, je pense à l'IUT, je pense à des écoles d'infirmières, mais malheureusement, on constate que ce n'est pas suffisant. Or, on voit également que dans d'autres collectivités, il a été possible de délocaliser une première année de médecine, par exemple. Là, Mont-de-Marsan est le parent pauvre dans l'histoire et il faut à tout prix arriver à intéresser les jeunes sur le territoire. Donc si vous voulez, la philosophie, c'est qu'on se rend compte que quand on discute avec les Montoises et les Montois, quand on a fait nos ateliers participatifs également au mois de novembre, beaucoup de parents nous disaient qu'il était extrêmement compliqué pour eux de financer des études dans les grandes villes. Parce qu'il faut payer les études, il faut payer un logement. On sait que sur Bordeaux, Toulouse, Pau, c'est saturé aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer une filière. Et l'autre aspect de ce projet, c'est de constater qu'aujourd'hui, dans les Landes, la filière économique est divisée schématiquement en deux grands pôles. On a l'industrie du bois dans le nord des Landes et on a également toute la filière agricole dans le sud des Landes. On sait très bien que ces deux filières vont être fortement et sont déjà fortement impactées par le défi climatique et par le réchauffement climatique. Que ce soit les risques d'incendie dans le nord des Landes par exemple, ou ensuite les épizooties et tous les risques qui pèsent sur la filière agricole. Donc l'idée dans les nouvelles galeries, c'est d'arriver à développer une filière d'ingénierie climatique pour former la future matière grise montoise qui ensuite permettra aux industries, aux entreprises, aux exploitations agricoles ou autres d'avoir à disposition une ressource et des jeunes que l'on pourra employer et qui pourront rester dans les Landes. Et ensuite, effectivement, le troisième volet, c'est de faire une halle des initiatives. Pourquoi ? Lorsqu'on avait fait le débat sud-ouest avec les jeunes lycéens, ils exprimaient clairement leur souhait, eux aussi, de retrouver un lieu dans lequel ils peuvent venir échanger, se poser et partager. Ils expliquaient que bon, ils allaient effectivement au Grand Moon, mais que c'était pas toujours satisfaisant. Et moi, encore une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune, je venais aux Nouvelles Galeries. Quand les Nouvelles Galeries étaient le vaisseau amiral du cœur de ville. Et on prenait plaisir avec les copains à venir dans les Nouvelles Galeries, jouer au photomaton. Voilà, je vais pas dire tout ce que j'ai fait dans les Nouvelles Galeries, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était un lieu où la jeunesse montoise pouvait venir investir, les lieux pouvaient se retrouver et échanger. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver à garder nos jeunes sur le territoire et leur permettre d'avoir un lieu, un point d'ancrage. Sur la question économique, vous voulez lancer l'expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée. Donc c'est créer de nouveaux emplois en se basant sur des compétences qu'on va découvrir chez les habitants chômeurs de longue durée. Mais aujourd'hui, il y a des territoires qui sont en attente d'une création d'une loi permettant à de nouveaux territoires d'entrer dans cette expérimentation, et c'est le cas pas trop loin de chez nous, à Castillon-la-Bataille. Est-ce que du coup c'est une promesse tenable? C'est une promesse tenable, bien sûr. Le territoire zéro chômeur, si vous voulez, c'est une expérimentation qui a été lancée par une création légale. Cette expérimentation-là a été un peu débattue, effectivement. Il y a eu des risques que l'expérimentation territoire zéro chômeur soit supprimée. Je note que, par exemple, M. Louis Gallois a fait une tribune dans la presse pour dire qu'il fallait absolument conserver ce dispositif et peut-être même l'améliorer. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le dispositif, dans les territoires où il existe, on a déjà repéré les premiers écueils. Et il y a des travaux qui sont engagés pour justement arriver à modifier les premières difficultés. L'idée globale, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte que la puissance publique accompagne le privé pour développer l'emploi sur Mont-de-Marsan. L'idée de cette expérimentation de territoire zéro chômeur, c'est de mettre en lien toutes les associations qui aujourd'hui militent pour l'insertion par l'activité économique et mettre tout ce milieu-là en lien avec le monde de l'activité économique.
Le financement de l'expérimentation territoire zéro chômeur repose sur une inversion de la psychologie, de la philosophie sur le chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État met des moyens pour effectivement indemniser les chômeurs qui n'ont pas de travail. Et l'État a valorisé le coût annuel que cela représente en termes d'emploi, mais également en termes de santé publique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas d'emploi voit sa santé décliner plus vite qu'une personne qui travaille. Et quel est ce coût? Le coût, c'est 18 000 € par an. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à valoriser ce coût-là, financer des entreprises à but d'emploi et par un travail avec les entreprises d'insertion, par un travail avec les acteurs de l'activité économique, refinancer de l'emploi dans le territoire pour accompagner les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi vers le monde du travail. Ce travail, il faut le faire aussi en partenariat avec les associations d'insertion. Ce n'est pas une concurrence aux associations d'insertion. Je pense à Land Partage, à la ST et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un travail partenarial où on a de l'insertion professionnelle, les entreprises à but d'emploi et ensuite le monde du travail en lui-même. C'est un maillon, c'est un chaînon manquant dans le retour vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. À part que, si je peux me permettre,